Vieillir n'est pas une défaite, ni une punition du temps. C'est une transformation parfois difficile, mais aussi profondément humaine. Avec les années, certaines illusions disparaissent, certaines relations changent, et nous découvrons des vérités que nous préférions autrefois éviter. Pourtant, accepter ces réalités ne signifie pas renoncer au bonheur. Au contraire, c'est souvent lorsque nous cessons de lutter contre ce que nous ne pouvons contrôler que nous retrouvons une véritable liberté intérieure. Dans ce discours, nous allons explorer 6 dures vérités sur la vieillesse que chacun devrait apprendre à accepter, non pour vivre dans la peur, mais pour vivre plus sereinement, plus consciemment et pleinement. Vieillir, c'est d'abord apprendre à habiter un corps qui n'est plus exactement celui que l'on connaissait. Au fil des années, certaines choses deviennent plus lentes, plus fragiles ou simplement différentes. Les gestes qui semblaient naturels demandent parfois davantage d'efforts. Monter des escaliers, rester debout longtemps, récupérer après une mauvaise nuit, faire certaines activités physiques ou simplement supporter une journée fatigante peuvent demander plus d'attention qu'autrefois. Et cette réalité peut être difficile à accepter, surtout lorsque notre esprit continue de se souvenir de la personne énergique que nous étions, mais il existe une distinction essentielle entre accepter le changement et abandonner. Accepter que le corps évolue ne signifie pas cesser de prendre soin de soi. Cela signifie arrêter de lui demander d'être éternellement jeune. Beaucoup de souffrances liées au vieillissement viennent moins des changements physiques eux-mêmes que de la comparaison permanente avec le passé. Nous regardons une ancienne photographie, nous nous souvenons de notre énergie d'autrefois, de notre apparence, de notre rapidité, de notre force, puis nous regardons notre présent avec sévérité. Et nous oublions une chose fondamentale. Notre valeur n'a jamais dépendu uniquement de nos performances physiques. Le corps mérite du respect précisément parce qu'il nous a accompagnés pendant tant d'années. Il a traversé des périodes de fatigue, des nuits difficiles, des moments de stress, des maladies ordinaires, des émotions intenses, des changements de vie et d'innombrables journées dont nous ne mesurons même plus l'importance. Il a porté notre histoire. Alors pourquoi le traiter comme un ennemi simplement parce qu'il nous rappelle que le temps passe? Avec l'âge, la sagesse consiste souvent à remplacer la performance par l'écoute. Lorsque nous étions plus jeunes, nous pouvions parfois ignorer les signaux du corps. Nous repoussions nos limites, dormions moins, travaillions davantage, mangions parfois sans réfléchir et pensions pouvoir récupérer plus tard. Mais le corps vieillissant demande une autre relation. Il demande davantage de repos, de mouvements adaptés, d'attention et de respect. Il nous enseigne quelque chose que la jeunesse nous faisait parfois oublier. Nous ne sommes pas des machines. Il faut également accepter que certaines capacités puissent diminuer sans transformer cette diminution en jugement personnel. Vous pouvez courir moins vite et rester une personne pleine de vitalité. Vous pouvez avoir moins de force physique et posséder davantage de force intérieure. Vous pouvez avoir des cheveux blancs, des rides, une silhouette différente et conserver une présence qui inspire profondément les autres. Le miroir montre une partie de votre réalité, mais il ne montre jamais votre histoire entière. Le piège serait de croire que vieillir signifie uniquement perdre. En réalité, certaines choses peuvent également apparaître: davantage de patience, une meilleure connaissance de soi, une capacité à relativiser, une compréhension plus profonde des relations, et surtout une conscience plus claire de ce qui mérite réellement votre énergie. À 20 ans, on veut parfois conquérir le monde. Plus tard, on peut découvrir que la véritable victoire consiste simplement à vivre une journée paisible, entourée des bonnes personnes, sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit. Cela ne veut pas dire qu'il faut abandonner toute ambition. Il faut simplement adapter ses ambitions à la réalité présente. Peut-être que votre objectif n'est plus de battre des records, mais de rester mobile. Peut-être que vous ne cherchez plus à impressionner, mais à vous sentir bien.
Peut-être que votre priorité n'est plus de paraître jeune, mais de rester vivant, curieux et engagé dans votre existence. Et lorsque vous cessez de combattre chaque signe du temps, quelque chose d'apaisant se produit. Vous commencez enfin à regarder votre âge non comme une condamnation, mais comme une étape de votre histoire, une étape qui mérite elle aussi d'être vécue avec dignité, gratitude et douceur. Il arrive un moment dans la vie où l'on comprend que toutes les personnes que nous avons connues ne resteront pas éternellement à nos côtés. Certaines s'éloignent progressivement, d'autres changent, certaines relations se terminent et parfois des personnes que nous pensions indispensables deviennent simplement des souvenirs. Cette réalité est l'une des plus douloureuses à accepter avec l'âge, parce qu'au fil des années, nous avons construit des habitudes, des souvenirs, des liens et des attachements qui semblent devoir durer pour toujours. Pourtant, la vie ne fonctionne pas ainsi. Lorsque nous sommes jeunes, nous imaginons souvent que nos amitiés, nos relations et nos liens familiaux resteront stables. Nous pensons que les personnes avec lesquelles nous avons grandi seront toujours présentes. Mais le temps transforme tout. Les chemins se séparent, les priorités changent, les familles évoluent, les déménagements éloignent les gens et certaines relations s'éteignent simplement parce que deux personnes ne sont plus les mêmes qu'avant. Vieillir nous oblige donc à comprendre une vérité difficile. Perdre une relation ne signifie pas nécessairement avoir échoué. Parfois, deux personnes peuvent s'aimer sincèrement et pourtant ne plus pouvoir avancer dans la même direction. Une amitié peut avoir été magnifique pendant 20 ans et ne plus correspondre à votre vie actuelle. Une relation familiale peut devenir distante. Une personne peut partir sans que vous ayez fait quelque chose de mal. Le problème commence lorsque nous essayons désespérément de retenir ceux qui ont décidé de partir. Nous cherchons des explications, nous repassons les conversations dans notre tête, nous nous demandons ce que nous aurions pu faire différemment. Nous croyons qu'en comprenant parfaitement la raison du départ, nous pourrons peut-être empêcher la perte. Mais certaines séparations ne demandent pas d'explication parfaite. Elles demandent simplement d'être acceptées. Accepter ne signifie pas ne plus ressentir. Vous pouvez être triste, vous pouvez regretter quelqu'un, vous pouvez regarder une ancienne photographie et ressentir un pincement au cœur. Vous pouvez penser à une personne plusieurs années après son départ. Tout cela est humain. La maturité consiste simplement à ne pas laisser cette nostalgie vous empêcher de vivre le présent. Il faut également apprendre à ne pas mesurer la valeur d'une relation uniquement à sa durée. Certaines personnes restent dans notre vie pendant des décennies, tandis que d'autres n'y restent que quelques années ou quelques mois. Pourtant, elles peuvent nous avoir profondément transformés. Une rencontre courte peut parfois laisser une empreinte durable. Une conversation peut changer notre manière de penser. Une amitié peut nous apprendre ce qu'est la confiance. Une séparation peut nous apprendre à nous respecter. Avec l'âge, nous découvrons aussi que la quantité de relations compte moins que leur qualité. Il n'est pas nécessaire d'être entouré d'une multitude de personnes pour se sentir profondément accompagné. Quelques liens sincères peuvent avoir davantage de valeur que des dizaines de relations superficielles. Ce qui compte, ce sont les personnes avec lesquelles vous pouvez être vous-même, celles qui respectent votre histoire, votre rythme et vos limites. Et surtout, il faut comprendre que certaines personnes qui partent libèrent qu'à parfois de l'espace pour de nouvelles présences. Tant que nous sommes obsédés par ceux qui ne sont plus là, nous ne remarquons pas toujours ceux qui sont encore à nos côtés. Nous regardons une chaise vide au lieu de regarder les personnes assises autour de la table. La vieillesse nous apprend ainsi une forme particulière de détachement. Aimer sans posséder, se souvenir sans s'accrocher, remercier sans exiger que le passé revienne. Chaque personne qui a traversé votre vie a laissé quelque chose derrière elle, mais votre histoire ne s'arrête pas au moment où quelqu'un tourne la page. Elle continue, avec ceux qui restent,
avec ceux que vous rencontrerez encore et surtout avec la relation que vous choisissez désormais d'entretenir avec vous-même, car apprendre à laisser partir ceux qui doivent partir, tout en accueillant pleinement ceux qui choisissent de rester, est l'une des formes les plus profondes de paix intérieure. Il arrive un âge où l'on comprend une vérité que l'on aurait peut-être aimé découvrir beaucoup plus tôt. Vous ne pouvez pas passer votre vie à chercher l'approbation des autres. Pendant des années, nous apprenons à être appréciés, à répondre aux attentes, à éviter les conflits, à faire bonne impression et à devenir la personne que les autres veulent voir. Nous adaptons parfois notre manière de parler, de nous habiller, de penser ou même de vivre simplement pour ne pas décevoir. Puis un jour, le temps nous oblige à nous poser une question essentielle. Combien de décisions ai-je prises pour moi et combien pour être acceptées? Avec l'âge, cette question devient particulièrement importante. Les années ont une manière silencieuse de nous rappeler que notre temps est limité. Nous commençons alors à comprendre que consacrer son énergie à satisfaire tout le monde est une tâche impossible. Il y aura toujours quelqu'un qui vous trouvera trop silencieux, trop ambitieux, trop sensible, trop indépendant, trop différent, ou simplement différent de ce qu'il attendait de vous. Si vous essayez de corriger votre personnalité pour répondre à chaque opinion, vous finirez par ne plus savoir qui vous êtes réellement. Renoncer au besoin de plaire ne signifie pas devenir égoïste, froid ou indifférent. Cela signifie apprendre à faire la différence entre être respectueux et vivre pour être validé. Vous pouvez écouter les conseils des autres sans leur abandonner le contrôle de votre existence. Vous pouvez accepter une critique sans la transformer en condamnation personnelle. Vous pouvez reconnaître que quelqu'un n'est pas d'accord avec vous sans ressentir immédiatement le besoin de vous justifier. Cette liberté intérieure demande du courage, parce que nous avons souvent peur du jugement. Nous voulons être compris, nous voulons être appréciés, nous voulons que nos proches reconnaissent nos efforts. Mais la réalité est que certaines personnes ne comprendront jamais complètement vos choix, même si vous les expliquez 100 fois. Certaines interpréteront votre silence comme de la faiblesse, votre gentillesse comme une obligation et vos limites comme une offense. Vous ne pouvez pas contrôler leur interprétation. À un certain moment, il devient donc nécessaire de choisir la paix plutôt que l'approbation. Vous n'avez plus besoin de participer à toutes les discussions, vous n'avez plus besoin de répondre à chaque provocation, vous n'avez plus besoin de prouver que vous avez raison. Certaines batailles ne méritent tout simplement plus votre énergie. Imaginez combien de fatigue disparaîtrait si vous cessiez de vous demander constamment ce que les autres pensent de vous. Vous pourriez marcher plus tranquillement. Vous pourriez dire non sans culpabilité. Vous pourriez passer une journée entière sans chercher à impressionner personne. Vous pourriez porter ce qui vous plaît, fréquenter les personnes qui vous font du bien, organiser votre temps selon vos besoins et poursuivre des activités qui ont du sens pour vous. Le vieillissement peut devenir une période de simplification. Ce qui semblait essentiel autrefois perd parfois son importance. Les apparences deviennent moins importantes. Les opinions extérieures deviennent moins bruyantes. Et ce qui reste, ce sont les choses fondamentales. Votre tranquillité, votre santé, vos souvenirs, votre dignité et la façon dont vous choisissez de vivre vos journées. Il faut également comprendre que dire non peut être une forme de respect envers soi-même. Vous n'êtes pas obligé d'accepter chaque invitation, chaque demande, chaque comportement ou chaque relation simplement parce que vous avez toujours été gentil. La gentillesse sans limite peut devenir une source d'épuisement. La véritable maturité consiste à rester bienveillant tout en protégeant son espace intérieur. Et peut-être qu'un jour vous découvrirez que les personnes qui vous aiment réellement n'ont jamais eu besoin que vous soyez parfait pour vous apprécier. Elles ne vous demandent pas de jouer un rôle. Elles veulent simplement votre présence authentique. C'est pourquoi, avec les années, le véritable luxe n'est plus d'être aimé par tout le monde,
mais de pouvoir être pleinement soi-même sans avoir besoin de l'autorisation de personne, car lorsque vous cessez enfin de vivre pour être approuvé, vous commencez à vivre avec une liberté que le temps, lui, ne pourra jamais vous enlever. Il existe une vérité que nous avons souvent du mal à regarder en face. Le temps perdu ne revient jamais. Nous pouvons récupérer de l'argent, reconstruire une maison, changer de travail, rencontrer de nouvelles personnes et recommencer certaines choses, mais nous ne pouvons pas retourner à hier pour revivre une journée, prononcer une parole autrement ou profiter d'un moment que nous avons laissé passer. Avec l'âge, cette réalité devient plus visible, parfois plus douloureuse, mais elle peut aussi devenir profondément libératrice. Pendant une grande partie de notre vie, nous vivons comme si le temps était une ressource infinie. Nous remettons certaines décisions à demain. Nous pensons que nous aurons toujours le temps d'appeler cette personne, de voyager, de dire je t'aime, de commencer une activité, de prendre soin de nous ou simplement de nous arrêter quelques instants. Nous sommes occupés, nous courons après les obligations et nous attendons souvent le moment idéal pour vivre pleinement. Puis les années passent et nous découvrons que le moment idéal n'arrive presque jamais. Regarder en arrière peut alors provoquer des regrets. Nous pouvons penser aux occasions que nous n'avons pas saisies, aux relations que nous avons négligées, aux paroles que nous avons gardées pour nous, aux rêves que nous avons abandonnés par peur ou par manque de confiance. Nous pouvons nous demander: pourquoi n'ai-je pas fait cela plus tôt? Cette question est humaine, mais elle devient dangereuse lorsqu'elle nous enferme dans le passé. Le regret peut être un professeur, mais il ne doit pas devenir une prison. Vous ne pouvez pas modifier ce qui est déjà arrivé, mais vous pouvez décider de ce que vous allez faire, de ce que le passé vous a appris. Une erreur peut devenir une leçon. Une occasion manquée peut vous apprendre à reconnaître la prochaine. Une relation terminée peut vous montrer ce que vous ne voulez plus accepter. Même une période douloureuse peut vous révéler une force que vous ignoriez posséder. Accepter que le temps perdu ne puisse pas être récupéré signifie donc pas vivre dans la tristesse. Cela signifie arrêter de gaspiller le temps présent en essayant de réparer mentalement le passé. Chaque minute consacrée à regretter ce qui ne peut plus être changé est une minute que vous ne pourrez pas utiliser pour construire quelque chose de nouveau. Il existe une question beaucoup plus utile que: pourquoi n'ai-je pas fait cela avant? Qu'est-ce que je peux encore faire aujourd'hui? Cette question ouvre une porte. Peut-être que vous ne pouvez plus savoir 20 ans, mais vous pouvez commencer quelque chose à votre âge actuel. Peut-être que certaines opportunités sont définitivement passées, mais d'autres sont encore devant vous. Peut-être que vous ne pouvez pas retrouver certaines personnes, mais vous pouvez prendre soin de celles qui sont encore présentes. Le présent n'a pas besoin d'être spectaculaire pour avoir de la valeur. Une promenade tranquille, un appel à un proche, un repas partagé, un livre, un jardin, une conversation sincère ou quelques minutes de silence peuvent devenir des moments précieux lorsque nous cessons de considérer la vie ordinaire comme quelque chose d'insignifiant. Avec l'âge, la sagesse consiste peut-être moins à accumuler des expériences qu'à apprendre à être réellement présent à celles que nous vivons. Lorsque vous mangez, mangez. Lorsque vous écoutez quelqu'un, écoutez vraiment. Lorsque vous êtes avec une personne que vous aimez, ne laissez pas votre esprit partir constamment vers le passé ou vers les inquiétudes du futur. Le temps qui reste mérite autant d'attention que celui qui est déjà passé. Et même si personne ne connaît la quantité exacte de jours qui lui restent, chacun peut décider de leur qualité. Vous ne pouvez pas prolonger indéfiniment votre existence, mais vous pouvez rendre vos journées plus conscientes, plus sincères et plus profondément vivantes. Alors, au lieu de demander au passé de vous rendre ce qu'il vous a pris, remerciez-le pour ce qu'il vous a appris, puis tournez-vous vers cette journée qui est encore entre vos mains, car le véritable cadeau du temps n'est pas de pouvoir recommencer hier, mais d'avoir encore aujourd'hui la possibilité de vivre autrement,
Il existe une autre vérité difficile à accepter avec l'âge. La solitude peut devenir une partie naturelle de la vie. Cela ne signifie pas que toute personne âgée sera seule, ni que la solitude est forcément une fatalité, mais les années peuvent modifier profondément notre cercle social. Les enfants grandissent, les amis déménagent, certaines relations disparaissent, les habitudes changent, et parfois, des personnes que nous aimions profondément ne sont plus là. Ce changement peut créer un silence auquel nous n'étions pas préparés. Pendant longtemps, nous pouvons croire que notre vie restera toujours remplie de conversations, de rencontres et d'activités. Nous avons une famille, des collègues, des voisins, des amis, des obligations. Nos journées sont occupées et nous avons rarement le temps de nous demander ce que nous ressentirions si tout devenait soudainement plus calme. Puis un jour, le téléphone sonne moins souvent. Les invitations deviennent plus rares. La maison semble plus silencieuse. Et nous pouvons interpréter ce silence comme une preuve que nous avons été oubliés. Pourtant, être seul et se sentir seul sont deux réalités différentes. Il est possible d'être entouré de nombreuses personnes et de ressentir une profonde solitude. À l'inverse, il est possible de passer du temps seul et de ressentir une véritable paix. L'objectif n'est donc pas simplement de remplir chaque silence avec des présences, mais d'apprendre progressivement à développer une relation plus sereine avec soi-même. La solitude devient douloureuse lorsqu'elle nous fait croire que nous n'avons plus de valeur. Nous pouvons commencer à penser que si personne ne nous appelle, c'est que nous ne sommes plus importants. Mais ce raisonnement est injuste envers nous-mêmes. La fréquence des appels ou le nombre d'invitations ne mesure pas la valeur d'un être humain. Votre importance ne disparaît pas simplement parce que votre vie sociale change. Avec l'âge, il devient donc essentiel de construire des liens intentionnellement. Il ne faut pas attendre que les autres viennent toujours vers vous. Appelez quelqu'un. Proposez une promenade. Invitez une personne à prendre un café. Rejoignez une activité. Apprenez quelque chose de nouveau. Une relation peut commencer par une conversation très simple. Parfois, nous imaginons qu'il faut retrouver immédiatement une vie sociale extraordinaire, alors qu'il suffit de créer un petit lien sincère. Il faut aussi accepter que certaines relations ne reviendront pas. Cette acceptation peut être douloureuse, mais elle permet de libérer de l'espace émotionnel. Vous n'avez pas besoin de poursuivre éternellement quelqu'un qui ne souhaite plus être présent. Vous pouvez respecter son choix tout en continuant votre chemin. La solitude devient alors moins une punition qu'un espace dans lequel vous pouvez redécouvrir ce que vous aimez réellement. Apprendre à être seul peut même devenir une forme de liberté. Vous pouvez choisir votre rythme, vous pouvez lire, réfléchir, marcher, écouter de la musique, jardiner, écrire, cuisiner ou simplement vous asseoir sans devoir constamment répondre aux attentes de quelqu'un. Le silence, qui vous faisait peur au début, peut progressivement devenir reposant. Mais accepter la solitude ne signifie jamais accepter l'isolement comme une obligation. Si vous souffrez profondément du manque de contact humain, il est important de chercher des occasions de connexion. Demander de la compagnie n'est pas une faiblesse. Dire j'aimerais parler à quelqu'un n'est pas honteux. Nous sommes des êtres humains et nous avons besoin de relations. La maturité ne consiste pas à prétendre que nous n'avons besoin de personne, mais à reconnaître nos besoins sans honte. Peut-être que la véritable leçon est d'apprendre à tenir compagnie à soi-même tout en restant ouvert aux autres. Ne pas avoir peur du silence, mais ne pas fermer la porte aux nouvelles rencontres, ne pas dépendre entièrement de quelqu'un pour être heureux, mais apprécier profondément ceux qui choisissent de partager un morceau de leur chemin avec nous. Car lorsque nous comprenons que notre valeur ne dépend ni du nombre de personnes autour de nous, ni de la fréquence à laquelle elles nous recherchent, la solitude perd une partie de son pouvoir et nous découvrons qu'une vie paisible peut être construite avec quelques liens sincères, une présence attentive à soi-même et la capacité de continuer à aimer la vie,
Même lorsque la maison devient un peu plus silencieuse, il existe une dernière vérité que le temps finit souvent par nous enseigner. Certaines choses ne changeront jamais simplement parce que nous le souhaitons. Nous pouvons passer des années à lutter contre des événements passés, des décisions prises par d'autres, les changements du corps, le départ de certaines personnes ou les circonstances que nous ne contrôlons pas. Nous croyons parfois que si nous réfléchissons suffisamment, si nous expliquons mieux, si nous faisons davantage d'efforts, nous finirons par obtenir le résultat que nous désirons. Mais il arrive un moment où la sagesse consiste non plus à lutter, mais à accepter. Accepter ne veut pas dire approuver. C'est une distinction essentielle. Vous pouvez accepter qu'une relation soit terminée sans considérer que sa fin était juste. Vous pouvez accepter qu'une personne ne vous comprenne pas sans penser qu'elle a raison. Vous pouvez accepter que votre corps ait changé sans aimer chaque conséquence du vieillissement. Vous pouvez accepter qu'une occasion soit définitivement passée sans considérer que vous ne méritez plus de nouvelles opportunités. L'acceptation consiste simplement à reconnaître la réalité telle qu'elle est, plutôt que de gaspiller toute votre énergie à souhaiter qu'elle soit différente. Beaucoup de souffrances viennent de cette résistance intérieure. Nous regardons une situation et nous répétons ⁇ Cela ne devrait pas être ainsi ⁇ Mais la réalité ne négocie pas toujours avec nos préférences. Le passé ne demande pas notre permission pour rester passé. Les autres ne nous demandent pas toujours l'autorisation de changer. Le temps continue d'avancer, que nous soyons prêts ou non. Avec l'âge, cette lutte permanente devient particulièrement épuisante. Nous comprenons progressivement que notre énergie est précieuse. Nous ne pouvons plus nous permettre de la distribuer à toutes les contrariétés, toutes les injustices, toutes les personnes difficiles et tous les événements que nous ne pouvons contrôler. Nous devons choisir où placer notre attention. Imaginez deux cercles. Dans le premier se trouvent les choses que vous pouvez influencer. Vos paroles, vos décisions, vos habitudes, vos réactions, la manière dont vous traitez les autres et la manière dont vous prenez soin de vous. Dans le second se trouvent les choses qui échappent à votre contrôle. Le passé, les opinions des autres, le vieillissement, certaines pertes et de nombreux événements extérieurs. Une grande partie de la paix intérieure apparaît lorsque nous cessons d'essayer de contrôler le deuxième cercle et que nous consacrons notre énergie au premier. Cela ne signifie pas devenir passif. Au contraire, l'acceptation permet souvent d'agir avec plus de lucidité. Lorsque vous acceptez la réalité, vous pouvez enfin vous demander, maintenant que cette situation est là, que puis-je faire? Cette question est beaucoup plus constructive que de répéter mentalement que les choses auraient dû être différentes. Il faut également apprendre à accepter ses propres imperfections. Vous avez probablement fait des erreurs. Vous avez peut-être pris de mauvaises décisions. Vous avez peut-être fait confiance aux mauvaises personnes ou perdu du temps dans des situations qui ne vous apportaient rien. Mais vous n'avez pas besoin de passer le reste de votre vie à vous punir pour les versions anciennes de vous-même. La personne que vous étiez a fait ce qu'elle pouvait avec la compréhension qu'elle possédait à ce moment-là. Aujourd'hui, vous voyez peut-être les choses différemment parce que vous avez appris. C'est précisément cela, grandir. Ne pas effacer son passé, mais cesser de lui permettre de définir entièrement son présent. La paix intérieure ne vient donc pas d'une vie où tout se déroule comme prévu. Elle vient d'une capacité à rester stable même lorsque la vie ne correspond pas à nos attentes. Vous pouvez être déçu sans être détruit. Vous pouvez être triste sans perdre espoir. Vous pouvez constater une perte sans croire que toute votre vie est perdue. Et peut-être qu'au fond, vieillir heureux ne consiste pas à gagner toutes les batailles, mais à apprendre lesquelles méritent encore d'être menées et lesquelles doivent simplement être déposées afin de préserver votre énergie, votre dignité et cette précieuse paix intérieure qui apparaît lorsque vous cessez enfin de combattre la réalité et commencez à vivre pleinement avec elle.